Et bonsoir, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle Facebook pour le défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé une excellente journée. Alors ce soir, je suis juste animée, allumée, excitée par cette masterclass que j'ai offerte sur ma page professionnelle Facebook qui s'intitule « Oser être riche ». Oser être riche, se libérer des loyautés familiales invisibles et aller dans sa puissance pour oser être dans cette richesse, dans cette abondance financière, aller assumer d'avoir de l'argent, assumer sa relation à l'argent, changer sa relation à l'argent. Tout un programme. Bien évidemment, cette masterclass, c'est la pièce d'un grand puzzle qui est mon programme qui sort demain, mon programme de coaching de groupe Magic Money qui démarre mardi prochain. Ça sera un programme qui m'anime, c'est le salut à toi qui vient là. Dites-moi que vous êtes là, dites-moi bonsoir, que je puisse vous accueillir. Et si vous voyez cette vidéo en replay, faites-moi hashtag replay pour que je puisse savoir qui consulte mes vidéos et pour vous remercier de votre écoute. Et donc ce soir, j'ai animé cette masterclass qui m'a transportée. Et le titre de ce live ce soir, ce que je voulais vous apporter comme compréhension, c'est que la dépendance affective, elle sabote la relation à l'argent. Parce que ça faisait des années que je travaillais la problématique des dépendances affectives. Donc, tous les accompagnements que je faisais, donc je vois pas encore vos commentaires, ils mettent un peu de temps pour s'incrémenter. Donc, bienvenue et restez là jusqu'au bout avec moi. Donc, pendant des années, j'accompagnais les personnes pour aider les personnes à se libérer de la dépendance affective. Ok ? Et ça, c'était un parcours personnel que j'avais traversé. Donc, du coup, ça me paraissait facile, connu et familier de l'accompagner. Bien sûr, avec les outils de coaching et de développement personnel et d'hypnose. Et ensuite, moi-même, j'ai travaillé sur la relation à l'argent, à peu près en 2013, en étant coachée par Darren Hardy sur l'effet cumulé, donc l'intelligence financière. Mais j'ai travaillé la relation à l'argent à partir de l'énergie masculine, à partir du cumul d'emplois, le cumul d'heures, de travailler acharné, de l'hyperactivité, l'hyper-cérébralité, l'hypercharge mentale. Donc tout dans l'hyper-action, l'hyper-réaction. Donc vraiment, et j'ai eu un certain niveau d'argent et franchement, je suis super contente de mon parcours. Mais ouf, à quel prix quoi. Donc j'ai compris ces paradigmes de la dépendance affective et je les ai mis en lien, la dépendance affective avec la relation à l'argent. Quand on a un rapport à l'argent qui est saboteur, qui est imposteur, qui est comme je ne suis pas légitime, quelque chose qui dit je ne suis pas légitime d'être riche, je ne suis pas légitime d'avoir de l'argent, je ne suis pas légitime et je ne suis pas digne d'avoir un certain niveau social. Enfin, n'oublie pas d'où tu viens. Ou, on l'a vu dans la masterclass, je ne vais pas refaire la masterclass, donc je vous invite à aller la consulter. Elle est en accès gratuit sur ma page professionnelle Facebook, Fouzia Barnas. Du coup, elle est en libre accès, donc vous pouvez consulter. On parle de vraiment ces loyautés familiales invisibles qui sabotent les relations amoureuses, notre relation au travail, la relation à l'argent, la relation à notre corps, à notre santé, notre poids, parfois même avec le comportement avec la planète aussi. Du coup, le lien entre la dépendance affective et le manque d'argent, de toute façon, il y a le mot manque d'un côté et le mot manque de l'autre. Donc, dénominateur commun. Salam alaikum Miloud. Marhaba bik. Bienvenue. نتمنى تكون بخير ان شاء الله وهذا رمضان يدخل علينا بخير ان شاء الله وتكونوا كل شيء بخير. Le manque d'amour, le manque d'estime de soi va faire qu'on va rentrer dans une relation de soumission
à l'autre parce que on va vouloir absolument d'être aimé, d'attendre d'être aimé, d'être validé par l'autre, que l'autre va comprendre en fait qu'il gagne un certain pouvoir sur vous. Donc là, je fais un raccourci, mais allez voir le live d'avant-hier soir, on parlait de dépendance affective. Et du coup, quand on est dans la dépendance affective, on n'a pas la conscience de sa valeur. On n'a pas la conscience qu'on est quelqu'un d'important, qu'on est légitime d'être aimé inconditionnellement, qu'on est légitime et digne d'être respecté et accepté pour qui on est. On a toujours l'impression de se travestir, de se déguiser, d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour avoir un minimum de reconnaissance. Donc ça, c'est la dépendance affective qui nous met souvent dans une relation de soumis, dominant, dominant-dominé, soumis, abuseur. Voilà, abusé, abuseur. Je préfère dire soumis. Soumis, abuseur. Et d'être trop gentil, en fait, parce qu'on veut être aimé, qu'on ne sait pas faire autrement que de donner beaucoup, que d'être vraiment trop gentil, parce qu'on se considère qu'on n'a pas forcément de valeur. Du coup, on se dit, bah, si cette personne elle-même, c'est que je dois tout faire pour garder son amour, parce que si elle se rend compte que de qui je suis vraiment, elle va me lâcher. Donc, je vais compenser mon manque de conscience de ma valeur pour mon manque de confiance de ma valeur aussi. Je vais compenser en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup et en donnant beaucoup, beaucoup. Du coup, je me mets en carence. Je me mets en déficit énergétiquement. Du coup, de l'autre côté, dans l'énergie de l'argent, tu es le match énergétique correspondant. Du moment que tu te mets en carence du côté amour, l'argent, c'est le match énergétique, c'est les deux miroirs. La manière dont tu comprends que tu as ta valeur de ta personne, l'amour que tu te donnes, l'amour que tu crois mériter, il est proportionnel à l'argent que tu crois mériter. Ça, je vais revoir ce live pour le noter, parce que ça vient de sortir. L'amour que tu crois mériter, il est proportionnel à l'argent que tu crois mériter. Dans la vie, on n'a pas ce que l'on mérite. Dans la vie, on a ce que l'on croit mériter. Il y a vraiment ce paradigme à changer, de croire avant de voir, que tu crois que l'abondance est déjà là. Tu mérites l'abondance. Tu n'es pas né avec un sticker sur ton front qui dit « Toi, non, défectueux, tu ne mérites pas l'abondance. Toi, non, défectueux, tu ne mérites pas l'amour inconditionnel. Tu es digne, tu es né digne et tu le resteras toute la vie. » Il n'y a pas une personne qui a plus de chance que toi. C'est la vie qui a été comme ça, donc on ne refait pas les choses, mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est changer les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est encore possible, on peut tout changer les paradigmes, on peut déprogrammer les croyances limitantes, on peut réinstaller de nouvelles croyances qui sont soutenantes, on peut aller chercher qui tu es foncièrement à l'intérieur de toi, aller voir ce diamant intérieur, frotter ce diamant pour enlever toutes les couches d'insécurité, toutes les couches de déguisements, de masques sociaux qui ne sont pas toi, toutes ces croyances limitantes qui t'ont conditionné, qui t'ont donné un pseudo-amour, une pseudo-sécurité. Quand tu es toi, en conscience de ta valeur, quand tu te considères comme un diamant, comme un bijou, moi j'adore cette image du diamant, je l'utilise toujours, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps dans mes coachings. Quand tu as conscience de ce diamant, et que tu as conscience de ta valeur, tu fais attention à toi. Tu prêtes attention à qui tu es. Tu prêtes attention à ce que tu manges. Tu prêtes attention à tes vêtements, à ton environnement. Tu prêtes attention à tes relations. Tu soignes tes relations. Tu soignes tes rendez-vous. Les gens sentent que tu es précieuse. Du coup, ils prennent soin de toi. Ils prennent soin de toi. Ils sont là aussi attentionnés. La manière dont tu te comportes avec toi-même va conditionner la façon dont les gens vont se comporter avec toi. Du coup, si j'ai conscience de ma valeur ici, que je mérite, que je suis quelqu'un de précieux, que je suis quelqu'un d'important, quand je dis que je suis quelqu'un d'important et de précieux, je ne suis pas plus que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas dans une comparaison. Je ne suis pas en supériorité à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Si tu ressens ça, ce n'est pas de ma responsabilité. Zoher. Salam alaikum. Si tu ressens que je suis plus que toi dans ma façon d'être, ça parle pas de moi. Ça parle pas de moi, ça parle de ton déclencheur.
c'est que je suis venue déclencher quelque chose chez toi que tu t'es pas autorisé. C'est ça les déclencheurs. J'ai déclenché chez toi une partie de l'ombre. C'est une qualité que tu n'as pas osé mettre à la lumière. Et du coup, comme mon diamant brille et ça réfléchit, pouf, une coup de lumière, la lumière arrive sur mon diamant, ça vient réfléchir sur ton diamant à toi, d'un coup ça te déclenche, tu dis « Ah non, mais elle se prend pour qui ?» Non. Quand j'ai conscience de la valeur que j'ai, proportionnellement, la conscience que j'ai de ma valeur va être la même quantité de la valeur d'argent que je vais avoir. Au plus je me donne de la valeur, au plus je travaille sur ma valeur, au plus je travaille sur moi, qui je suis, mes aspirations, ma contribution à devenir une meilleure humaine. Au plus je travaille sur être une meilleure humaine, comment je peux contribuer au monde, quelle est la conscience que j'ai de ce que j'apporte au monde. Et au plus je reçois la quantité d'argent proportionnelle à ce plaisir que j'ai de donner. L'argent est vraiment proportionnel au plaisir que je prends. Et ça, c'est une règle d'or. Ça, c'est une règle d'or. C'est que moi, je l'ai appris en expérimentant. La première fois que je l'ai entendu, que je l'ai dit, parce que je l'ai pas lu quelque part. Je l'ai pas lu. Quand je me le suis dit, j'ai dit, mais attends, mais ça sonne bizarre quand même. L'argent que j'ai est proportionnel au plaisir que je prends à faire les choses. Parce qu'en fait, j'avais une activité avec un cabinet de reclassement qui me demandait énormément d'énergie et qui me demandait d'être dans un inconfort permanent. Mon cœur de métier, c'est du coaching. Et ça, dans ce travail-là, je faisais beaucoup d'administratif. Beaucoup d'administratif. Et j'étais frustrée de ne pas être dans la relation tout le temps que je passais 1 heure de relation avec le candidat et moins 5 heures de gestion administrative, de compte rendu, etc. Et quand j'ai fait le bilan, que j'ai facturé au client, quand j'ai vu la somme que j'allais recevoir, mais aveuglément en fait, comme je savais que j'allais être payée ça. Mais là, parce qu'en plus c'est au prorata temporis, parce que je me suis arrêtée en cours de route, je me suis dit, mais en fait, le revenu que j'ai gagné, l'argent que j'ai gagné de cette activité, il est proportionnel au plaisir que j'ai pris. J'ai quasiment pris très peu de plaisir, j'ai pris très peu de plaisir et j'ai pris très peu d'argent. Et de là, je me suis dit, ok. Mais il a fallu que je l'expérimente. Il a fallu que je l'expérimente parce que pour moi, c'est une opportunité professionnelle, d'apprentissage, une opportunité d'être reconnu, de travailler avec des DRH, des gros cabinets, de coaching. Mais en vrai, ma mission, elle n'était pas là. Ma mission, elle n'était pas là. Ma mission est dans le plaisir, de prendre du plaisir. Et là, ce que je fais là avec vous ce soir en live, c'est vraiment un plaisir important. Et je reçois, donc c'est du gratuit, donc je donne du gratuit, je prends énormément de plaisir et je sais que derrière, je reçois énormément de reconnaissance, je reçois des opportunités, je reçois des messages, c'est sous forme d'argent ou sous forme de vibe énergétique en fait. Je reçois la vibe énergétique correspondante. Donc, tout est juste. Alors, voilà. Donc, je parlais de mon programme Magic Money qui sort demain. Il démarrera à partir de mardi prochain. C'est un programme de coaching de groupe. On va le faire sur Zoom. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à moi. On va se voir. On va travailler en groupe. On va aller travailler en binôme. On va faire des exercices. Il y aura de la libération énergétique. Il y aura de la calibration. Il y aura de l'hypnose. Il y aura du coaching, des exercices. Ça va être fun. On va y avoir du rire, il va y avoir des larmes aussi, parce que des fois, on a travaillé vraiment ce qui nous accroche, ce qui nous gratte. Et je suis vraiment allumée par ce programme. C'est vraiment, pour moi, je vais donner le meilleur de ce que j'ai pu donner. J'aurais jamais livré quelque chose d'aussi précieux, en fait. Je sais pas, parce qu'en fait j'ai fait un live sur Instagram tout à l'heure, donc je sais pas si je me répète en le redisant maintenant, si je vous l'ai déjà dit au début de parcours. Qu'est-ce qui fait que je donne le meilleur j'aurais jamais donné autant que dans ce programme-là par rapport aux autres. C'est parce qu'aujourd'hui je suis vraiment passée à un niveau supérieur. Je suis passée au niveau suivant dans ma puissance personnelle, et c'est à partir de cette puissance-là que j'ai fait des compréhensions qui sont d'un level
encore un peu plus important. Voilà, donc je repousse les limites moi aussi, hein. Je suis en permanence en train de de sortir de ma zone de confort. Et je navigue dans cette incertitude. Et au plus je navigue dans l'incertitude et au plus j'épaissis ma couche de confiance à l'intérieur de moi, au plus j'épaissis, je déplie les espaces intérieurs, au plus j'épaissis mon intelligence émotionnelle. Et au plus ces situations, quand elles arrivent de l'extérieur, au lieu d'arriver, plaf, me choquer, ça arrive et c'est atténué par ok, je respire, j'accueille, je relativise, je mets en lumière, je claire les espaces, je sais qu'est-ce qui a été touché et je guéris, et je guéris, et je guéris. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Si vous voyez cette vidéo en replay, mettez-moi #replay, que je puisse vous remercier de votre écoute. Et je vous dis à demain pour la suite du live, du défi.